Bonjour à tous, Christopher, Société Icars Concept. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette magnifique Mini Cooper S en All-4, donc 4 roues motrices. Le véhicule comptabilise à l'heure actuelle moins de 143 000 km. On est aux alentours des 141 000 et quelques. On est sur une motorisation 1,6 litre qui développe tout de même 184 chevaux. Donc autant vous dire que ça pousse, c'est sportif. Magnifique, hein. Bleu électrique comme ça, elle est juste incroyable. Vous avez de magnifiques jantes ici, 19 pouces. Là, vous avez le All-4 dont je vous ai parlé, le modèle Cooper S juste là. Donc, on est sur un format 3 portes avec le toit ouvrant, mais je vais vous donner plus d'infos. On va rentrer ensemble dans le véhicule. Vous avez les vitres arrière légèrement surteintées. Vous avez de magnifiques options. On va regarder ensemble l'intérieur. Donc vous avez évidemment les rétroviseurs réglables électriquement, vous avez la belle barre de seuil ici en aluminium Mini Cooper S et regardez-moi ce poste de pilotage, on est sur du 100% cuir, siège semi-baquet, magnifique, franchement super bien entretenu avec ce magnifique toit ouvrant que vous avez vu je pense. Je vous montre le cockpit, on a le beau volant multifonction ici avec les feux, les essuie-glaces, les palettes au volant, là vous le voyez on a 141 527 km à l'heure où je vous parle. Beau volant multifonction en cuir de chez Mini. Vous avez ici également la belle commande centrale, le beau cercle qu'on connaît bien maintenant avec la radio. Vous avez également la climatisation ici, donc climatisation automatique, les sièges chauffants juste là et juste là. Vous avez également un mode sport si vous le souhaitez, 195 chevaux. Il faut parfois le mettre en mode sport. On est sur une boîte automatique, frein de parking manuel. Vous avez ici port USB-C, donc très pratique pour recharger les téléphones. Le véhicule dispose d'un radar arrière, donc vous pourrez vous stationner, circuler en toute tranquillité. Vous serez serein d'esprit. On a également le beau pédalier aluminium ici. Donc je vous remontre le poste de pilotage, vraiment top, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais vous montrer l'arrière. On est sur un 4 places, mais 4 vraies places comme vous pouvez voir, avec ici la coudoir centrale avant. Donc 4 vrais sièges qui disposent tout de même des fixations Isofix. Donc pour installer les sièges auto, c'est toujours impeccable. Donc voilà, pour l'arrière, je remets le siège. Je vais vous montrer le 3/4 arrière de ce côté-ci. Franchement, il est beau comme ça en bleu électrique. C'est juste magnifique. Donc Mini Cooper S Spaceman, 4 roues motrices All-4, magnifique. Vous avez les 2 pots d'échappement là, bien agressifs de chez Mini. Donc vraiment, véhicule sportif par excellence. Je vous remonte le 3/4 à ce niveau-là. Elle est magnifique. Franchement, si j'avais le budget, je l'achèterais, je la proposerais même pas à la vente pour tout vous dire. Donc All-4 ici, impeccable. Donc voilà, pour la présentation rapide du véhicule, on va se regarder ensemble les imperfections. Ça va aller vite, il n'y en a pas énormément. On va regarder ici. Donc déjà de ce côté ici, donc au niveau de la finition ici, sous le rétroviseur avant droit, vous avez un petit POC à ce niveau-là. Voilà, qu'on peut voir par réflexion de la lumière avec une petite encoche. C'est pas grand chose, mais c'est à stipuler tout de même. On va regarder le dessous de caisse ensemble. Impeccable. Au niveau du logo ici, vous avez, ouais bon ça va, il est très propre. Vous avez ici la partie un peu peut-être autour, le petit joint là qui s'enlève, mais c'est pas bien méchant. Vous avez une petite marque à ce niveau là également au niveau du rétro. Le rétro a été un petit peu frotté, c'est pas grand chose, mais je le stipule quand même. Je regarde avec vous en même temps. Là on a un petit insecte. Petite marque au niveau de la jonction des portes. Vous claquez la porte, vous l'ouvrez, c'est la vie du véhicule. Elle est de 2014, je le rappelle. Donc c'est vraiment minime. On a une petite tache ici, rien de bien méchant. On a les plastiques, un peu blanchis, peut-être un petit peu frottés, vous voyez. Bon, c'est pas non plus, c'est vraiment pas grand chose. Ça reste très minime. Petit frottement ici à l'arrière également sur le plastique. On regarde le dessous de caisse derrière. Donc c'est impeccable, franchement, rien à signaler. En termes d'imperfection ici, à côté de la plaque sur la gauche, vous avez la peinture qui a un petit peu sauté. Je vous montre de près et de loin. On a ici, donc sous le haillon de coffre, petite marque à ce niveau-là, petite rayure ici, des micro-rayures par-ci par-là, mais bon franchement, petite marque à ce niveau-là également. Non, on voit plus rien, voilà. Ça reste minime. Le plastique a 2-3 marques, ça reste du plastique. Ça vieillit différemment que la tôle, évidemment. Petite marque aussi ici. Mais dans l'ensemble, elle est plus qu'impeccable. Franchement, très propre. Je regarde ici, ok. Donc je regarde, là ça tout à l'heure je vous l'ai montré, petite marque au niveau du plastique ici, pas bien méchant, petit frottement peut-être juste là, je vous montre de loin, bon c'est vraiment pas grand chose. On va regarder le dessous de caisse à ce niveau là, côté gauche, impeccable, rien à signaler. On avait un petit POC au niveau de la carrosserie, alors il y a un endroit ici où on voit que ça a peut-être été un peu repeint,
on a une petite différence. Alors c'est la même couleur, mais je sais pas si on peut voir. Bon, en tout cas, c'est vraiment très très léger. Là, vous avez le petit pack ici, voilà, par réflexion de la lumière. Et là, on peut voir, si je vous montre de près peut-être. Bon, en tout cas, pas grand chose ici. Vous avez, c'est la même couleur, mais ça a potentiellement été un peu repeint. Vous voyez, on voit vraiment rien. C'est plus que minime. Je l'ai vu parce que je connais bien les véhicules et que je me suis approché, mais petite marque juste là. Un bien méchant. Dans l'interjonction des portes ici, peinture qui a un petit peu sauté. Je vous montre de loin. C'est pas grand chose. Petite griffure ici, petite encoche. Ok. Bon, ça reste plus que minime hein, pour le coup. Petite marque à ce niveau-là. Hop. Alors je regarde ici au niveau de la carrosserie, elle est impec. On a une petite encoche ici sous le rétroviseur. Petite marque également ici de peinture qu'on peut voir peut-être par réflexion de la lumière. C'est minime, hein. Franchement, vous voyez, on voit quasiment rien sur les photos. C'est vraiment parce que je m'approche. En tout cas, c'est pas grand chose, ça reste très 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 propre. Vous avez ici, alors je crois que je pense pas que ça soit vrai. Il y a quelques traces dessus, alors c'est pas craquelé, il y a potentiellement peut-être un sticker dessous, un film de protection. Qui est toujours là mais qui s'est un peu effrité du coup. Petite marque juste ici. Bon, rien de spécial à ce niveau-là. On regarde le sous-caisse ensemble ici devant. Impeccable. Peut-être un petit frottement là sur le plastique, mais bon. Rien d'alarmant, rien de bien méchant. En tout cas, au niveau du capot, petite marque ici sur peinture à côté du logo. Ici, pas bien méchant. Petite rayure ici, vraiment minime. Franchement, ça reste plus que cohérent. Au niveau du capot, vous avez quelques petits points comme ça, vous voyez, quelques petits pots. Vous en avez un ici, il y en a un petit également là. On peut voir par réflexion de la lumière. Vous en avez sur le capot quelques-uns, comme ceci, vous voyez. Bon, après, franchement, il faut vraiment être proche pour les voir, mais ça se voit vraiment pas du tout, surtout sur un bleu électrique comme ça a l'avantage de pas trop faire sortir les imperfections. Vous avez un petit ici, vous en avez quelques-uns là, par-ci par-là. Ok, bon, voilà, vous avez des petits pocs sur le capot, comme je viens de vous montrer. On peut voir par réflexion de la lumière. C'est pas grand chose, mais c'est à stipuler quand même. Vous avez ici un petit frottement, un petit pet ici, très rapide de peinture, pas grand chose. Le plastique qui a un peu blanchi ici, rien de bien méchant, franchement. Ça reste plus que minime. On a un petit frottement ici sur l'avant. Vous pouvez voir, voilà, comme ceci. Hein. Donc ça reste minime, c'est l'avantage sur le bleu électrique, c'est que ça se voit pas. Ou du moins beaucoup moins. Petite trace ici également. Donc voilà, la partie plastique ici un tout petit peu frottée. Bon, je regarde quand même si j'ai rien oublié. Impeccable, hein, ça m'a l'air impeccable. Là vous avez là peut-être, non même pas. Vous avez la partie plastique ici qui est très propre, le logo très propre également. Vous avez ici la partie aluminium, vous savez le film ici autour qui fait effet aluminium, qui gondole un petit peu. Vous voyez, bon, c'est pas grand chose, mais à stipuler quand même. Je regarde de l'autre côté si on a la même chose. Non, de l'autre côté il est impeccable. Je vais faire le tour des encadrements. On va voir ensemble. Petite trace de gomme ici, micro rayure. Ici, bon, c'est vraiment pas grand chose, mais je vous le signale tout de même. Je regarde ici, vous avez quelques marques sur les plastiques là, sur les joints de fenêtre. Pas grand chose, mais bon, à signaler. Quelques micro rayures, voilà, comme ceci. On voit quasiment rien. C'est vraiment, je chipote, mais c'est vraiment pour que tout soit 100% transparent. Quelques micro rayures ici au niveau de l'encadrement. Vous avez le joint ici, il est un tout petit peu décollé. De ce côté-là, pas bien méchant. Une petite marque ici, petite éraflure. Ici également. Ok, là, très rapide. Et vous avez un petit éclat de peinture à ce niveau-là. Ok, à l'intérieur, j'ai pas vu d'imperfection. Je vais regarder vite fait avec vous. Non, en tout cas ici, impeccable. On va regarder de l'autre côté. Il y avait peut-être quelque chose au niveau du cuir. Le véhicule est de 2014, donc évidemment, hein, c'est pas un véhicule qui est d'hier. Vous avez le cuir un peu usé à ce niveau-là. Mais c'est le seul endroit, franchement, de ce que j'ai pu voir. Le reste est plus qu'impeccable. Donc voilà, c'était la présentation et les imperfections, cette magnifique Cooper S All-4 Paceman. On se retrouve pour le test routier, merci. Donc on se retrouve maintenant pour le test routier, comme convenu sur cette magnifique Mini Cooper S de 2014. On est sur une motorisation 1,6 litre qui développe 184 chevaux, messieurs dames. Donc autant vous dire
que ça pousse, vous ne serez pas en rade sur l'autoroute si jamais vous êtes amené à doubler. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Le véhicule est super bien optionné. Vous avez le volant multifonction, les palettes au volant, le beau cadran central ici de chez Mini, les radars de recul, les sièges chauffants. On est sur une boîte automatique et pour couronner le tout, on a ce magnifique toit ouvrant donc qui fera entrer un maximum de lumière dans le véhicule pour les beaux jours, comme c'est le cas aujourd'hui au Perreux-sur-Marne. Donc on va se faire le test routier. Ça consiste en quoi? C'est voir s'il n'y a pas de bruit en termes de mécanique quand on accélère un peu, voir s'il n'y a pas de parallélisme à prévoir et voir s'il n'y a pas de bruit suspect non plus au niveau des suspensions. Donc je mets le contact avec vous. C'est la particularité de chez Mini. Vous rentrez la clé ici dans la fente prévue à cet effet, vous appuyez sur Start, ça démarre au quart, impeccable. Je ne l'ai pas mentionné, mais le véhicule a moins de 143 000 km à l'heure actuelle. On y va, on prend la route, donc je me mets en D, j'enlève évidemment le frein à main, les warnings, on met le clignotant et c'est parti. On va se faire le petit test routier. Donc Mini Cooper S, on est vraiment sur la citadine parfaite pour la région parisienne notamment, mais pas que. Ça reste assez compact, vous pouvez vous stationner un petit peu partout, vous avez quand même de la place à l'intérieur, 4 places, 4 vraies places, on n'est pas sur une banquette. Premier dodan, vous avez vu, impeccable, rien à signaler, et ça a quand même de la reprise, donc la petite citadine sportive par excellence. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on est sur une couleur magnifique, bleu électrique, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, du noir, du gris. On est sur une couleur qui détonne un petit peu, qui est assez originale et qui est très jolie pour la saison là justement, donc impeccable. Donc vous avez vu, deuxième dodan, aucun bruit, on va aller sur une ligne droite là un peu plus loin, on va accélérer un peu, on va se tester le parallélisme. Je vais accélérer un tout petit peu, on s'écoute ça quand même. Impeccable, vous avez vu, pas de bruit mécanique, pas de bruit au niveau des suspensions. C'est vraiment top. On va tourner à droite ici et pas de bruit non plus au niveau des plaquettes de frein, pas de crissement. Ça c'est un point important, c'est tout de suite plus rassurant. Donc on va arriver sur la belle ligne droite là dont je vous parlais. Décidément, on enchaîne les dodanes là au Perreux-sur-Marne, mais ça permet aussi que vous puissiez vous rendre compte de l'état du véhicule. Donc là, voilà, la belle ligne droite est là. On fait attention aux barrières, évidemment. Hop, on va se mettre bien droit, on va se tester le parallélisme. C'est parti. Vous voyez, impeccable. Ça va ni trop à gauche ni trop à droite. On a la route qui est un peu penchée, donc le résultat est un peu biaisé, mais en tout cas, pas de parallélisme à prévoir, c'est sûr et certain. J'accélère une nouvelle fois sur une plus grande longueur. Impeccable, vous avez vu ça, pas un crissement, pas un seul bruit au niveau des disques et des plaquettes, et pas de bruit mécanique, c'est le plus important. Donc le véhicule est prêt à prendre la route, très belle historique d'entretien également, dernière révision réalisée au mois de février ou mars de l'année 2025, donc c'est très récent. Donc c'est moi, Christopher, qui va être en charge de la vente de cette magnifique Mini Cooper S. Je suis joignable au 06 29 21 48 80. Je reste dispo pour vous faire suivre à la fois visite virtuelle ou répondre à toutes vos questions. Merci à tous et à bientôt.